Comment ça va les amis? Vous allez bien? C'est Lady Sonia. Je vais bien. Je suis fatiguée. Je suis couchée. Et puis quand ça me prend, je prends mon petit jus. Dites-moi comment vous allez chez vous là? Vous allez bien dans vos vies, dans vos familles? Moi ça va. J'étais en train de penser, vous savez quand vous avez des... Non, partagez cette vidéo là. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête des gens. J'ai l'impression que dans la tête des gens, si vous vous entendez pas avec eux, c'est que Dieu aussi est fâché contre vous. C'est que Dieu ne s'entend pas avec vous. Les gens ont un ego tellement surdimensionné. Ils ont l'impression que le monde entier ne tourne qu'autour d'eux. Donc, s'il y a un problème avec toi, si ce chamaille avec toi et qui te ferme dans son cœur, pour lui, tu n'iras nulle part. Pour lui, Dieu t'a fermé dans son cœur. Mais j'aimerais vous dire, Dieu là, c'est pas votre camarade du quartier. C'est pas votre petit frère. Genre, je m'entends pas avec toi, donc tu vas voir ça. Tu vas voir quoi? Et puis tu te lèves, tu vas par-ci, par-là, tu salues le nom de la personne, tu détruis ses dossiers, sa réputation, etc. Et puis tu commences même à prier pour que Dieu vraiment lui fasse mal. Il n'y aura rien. Dieu est juste, il est Dieu. Il a suivi ce qui s'est passé. S'il estime que tu as raison, il te donnera raison. Mais s'il estime que tu n'as pas raison, tout ce que tu fais là, c'est du pipi de chat. Écris-moi ça, pipi de chat. Ça ne va pas quelque part, ça monte, ça ne chauffe même pas même. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Si ça ne va pas avec quelqu'un, quitte dedans. Et tu n'es pas obligé de mal parler d'une personne. Tu n'es pas obligé de salir une personne avec qui vous avez, bon voilà, vous avez eu des problèmes. Rappelle-toi un peu les bons moments. Rappelle-toi un peu les bonnes choses que vous avez vécues ensemble. Rappelle-toi le bien que cette personne t'a fait. Avant de la salir, avant de l'humilier, avant de la dénigrer. Tu veux mal parler de cette personne, pourtant tu as marché avec cette personne-là pendant un bon bout de temps. Tu as été bien avec cette personne, vous avez échangé des secrets, des confidentialités. En ce moment où vous échangez ces choses-là, cette personne-là n'était pas mauvaise. Parce qu'après, il y a eu un souci, un petit problème. La personne devient tout d'un coup mauvaise. C'est là que tu vas faire le tour de la ville pour sortir tous les secrets que vous êtes échangés pendant que vous étiez avec cette personne. Tu es une sorcière. Tu es un sorcier. Cette personne-là que tu parles mal, cette personne-là t'a fait du bien. Il y avait peut-être des jours même tu n'avais rien. Si aujourd'hui on te connaît dans le monde, peut-être, c'est grâce à cette personne-là. Elle t'a emmené partout. Elle voyageait avec toi. Elle t'a présenté à des gens. Des gens qu'aujourd'hui tu es parti t'asseoir craba pour dire que c'est sans tes gens. Maintenant tu salis cette personne-là chez ces gens-là. Et c'est encore toi qui te lèves, tu parles mal. Tu parles mal. Partout où tu rentres, tu mens sur cette personne-là. Tu souilles cette personne-là. Why? Ça va te donner quoi? C'est ça la question. Mon ami, la vie là, c'est pas comme ça. Dieu voit, il sait. Il sait que la personne là, avec qui tu ne t'entends plus aujourd'hui là, cette personne-là a été une bénédiction pour toi. Cette personne-là t'avait pris à cœur comme un frère, comme une sœur. Cette personne avait voulu te faire du bien à un certain moment de sa vie. Mais si aujourd'hui ça ne marche pas, ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive que dans une amitié, dans une relation, dans une collaboration, que ça se passe mal. Mais est-ce qu'on est obligé au moment de se séparer, de se casser du sucre sur le dos, de s'insulter, de se manquer de respect? Est-ce que c'est obligé que vous étiez mariés pendant 5 ans, 10 ans même? Vous avez même eu des enfants ensemble, vous avez croisé le sang. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'amour, on est devenu ennemis. Il faut faire le tour partout pour salir le nom de cet homme-là, qui t'a fait du bien, qui t'a peut-être même payé des études. Vous étiez croisés, vous étiez jeunes. Il t'a payé l'école. Il a fait de toi une femme, il t'a rendu mère. Il payait la maison, il s'occupait de toi, il t'a sorti de la galère. Grâce à lui, on t'a appelé madame. Tu es devenu quelqu'un de bien. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des difficultés. Il t'a trompé, bien vous êtes mal séparés. Tu vas oublier toutes ces années que ce gars-là t'a fait du bien. Tu vas commencer à l'insulter partout. Regardez-moi sa calvitie. Regardez-moi son pantalon sauté. Regardez-moi ses dents écartées, ses dents jaunes, on dirait la carte de l'Afrique du Sud. Tu l'insultes là, tu l'insultes. C'est pas fini, hein. Tu quittes là, tu vas chez tous ses amis. Tu décides même de te venger, tu couches avec ses meilleurs amis. Juste pour lui faire du mal. Que c'est toi, il t'a trop fait mal, quoi. Il t'a fait mal, tu as pris la haine, tu as mis dans ton cœur. Partout où tu pars, dès qu'on démarre une virgule, allez, tu sors tous les déchets. Lui, là, quand tu le vois là, son slip là est toujours rouge. Il a une marque ici, il a ceci, il a cela. Et tu sors les choses là. Lui là, sa famille là, ils ont fait ceci. Tu es obligé de salir la personne. La personne avec qui tu étais bien. La personne avec qui tu as mangé dans la même assiette. Même Judas a fait du mal, mais pas comme ça. Judas, quand il a trahi Jésus là,
Il a dit qu'il a pas travaillé pour lui. Il pensait qu'on allait arrêter Jésus et le questionner. Il ne pensait pas qu'on allait le tuer. Parce que si c'était ça là, il n'allait pas jeter l'argent. Il a dit, il ne veut pas de cet argent. On a dit, c'est l'argent du sang, on ne reprend pas ça. Même Judas, quand il a vendu l'autre, il ne savait pas que c'était pour sa mort. Mais toi là, on appelle ce que tu fais là quoi? Quelqu'un avec qui tu as grandi. Ta meilleure amie d'enfance. Comme une soeur, tu t'en vas, tu sors avec son mari. Elle se fâche contre toi. Tu prends ses secrets qu'elle te disait là. Tu dis tout au mari. Tu dis tout à tout le monde. Tu es une bonne personne. L'ingratitude. Vous oubliez vite. Le cerveau est court. Mais Dieu, son cerveau n'est pas court. C'est pour ça que ta malédiction que tu fais sur cette amie-là, sur cette personne qui t'a fait du bien là, te retombe dessus. Tu es paralysé dans ta vie. Tu n'as aucune élévation, aucune évolution. Tu souffres, oh, tu souffres. Tout ce que tu fais, échec n'a échec. Assieds-toi. Tu ne vas pas te revoir un peu? On est passé au mode giga là. Ah oui. Donc, il faut te revoir. Moi, cette manière de faire là, ça me dépasse. Ça me dépasse, c'est vrai. Tu vois deux personnes, ils étaient amis, frères, sœurs, oh, quoi, c'était seulement vous. Petit palabre ou même grand palabre qui a eu là, tout coup. N'ose pas lui demander des nouvelles de la personne. C'est qu'elle va te dire, tu es déçu. Elle va dégrader la personne. On a vu ça dernièrement ici sur les réseaux sociaux, non? Quelqu'un qui était avec toi, elle venait chez toi. Déjà, pendant qu'elle venait chez toi, que tu l'appelais la Cécile Selengue, Ropero, ta petite. Elle filmait dans ta douche, où tu mettais le serpillère, quand il n'y a pas de lumière dans ta douche, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et quelqu'un que tu dis ta sister, ta soeur, tu fais ça. Est-ce qu'on peut être ingrat comme ça? Est-ce qu'on peut oublier le bienfait vite comme ça? Et ça me choque. Ce qui me choque le plus souvent, même les gens des églises. Moi, c'est souvent les gens des églises. Parce que pour moi, je me dis, le païen lui-même, on va dire, il ne connaît pas Dieu. Il s'en fout, il ne connaît pas Dieu. Tu vois? Mais toi, tu dis que tu connais Dieu. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est le pardon. Dieu, c'est la patience. Mais toi, tu ne manifestes aucun de ces fruits-là, aucune de ces vertus. Mais ta méchanceté est même plus criarde que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu es ingrate, donc le bienfait. Quelqu'un avait rien un jour, tu es parti, tu as demandé, il a enlevé même le petit peu qu'il avait là, il t'a donné. Quelqu'un t'a donné du travail. Regarde comment tu parles de lui. Quelqu'un t'a ouvert des portes, t'a présenté à quelqu'un, tu vas, tu rentres là-bas, tu salis le nom de la personne qui t'a présenté là. Tu t'assois là-bas, tu gâtes les relations. Tu prends le nom de cette personne-là, tu la salis par-ci, par-là, tu l'insultes. J'ai dit, on vient de quelqu'un qui t'a fait du bien. Et tu n'as pas peur, tu te mets devant la face de Dieu. Si tu n'as pas peur de Dieu, aie peur du karma. La sorcellerie, ce n'est pas comme vous dites là, les gens qui vont, qui font avion avec balai la nuit, tout ça là, avec long chapeau. Non, la sorcellerie, c'est ça. Des jolies femmes, tu vois une belle femme. Quand tu ouvres le cœur là, c'est sorcellerie même. Quelqu'un t'a pris, t'a mis à côté de lui, travaille avec moi. Toi, ton travail, c'était de faire des fausses factures, de détourner l'argent. Et puis tu étais dans une pièce, dans l'autre pièce. Les gens, quand tu recrutes les gens pour travailler, tu ne payes pas les gens, alors que la dame a payé les gens. On l'insulte partout dans la ville. Quand tu travailles avec elle, devant elle, tu souris, ma Juju, ma grande sœur, dès que tu passes dans l'autre pièce devant les gens, tu insultes la femme, tu humilies la femme, tu sors ses secrets. Tu es maudite. Il faut te revoir, il faut prier Dieu. Hein. Il faut avoir peur de Dieu. Vous finirez mal. Vous allez mal finir si vous continuez, je vous le dis. Vous n'aimez pas quand on vous dit les vérités, mais c'est ça, vous allez finir mal. Dans la vie, il ne faut pas faire ça. Moi, je ne sais pas, je crains, j'ai peur de Dieu. Je pêche, hein. Je fais du mal aussi, je fais des choses souvent, mais vraiment inconsciemment. J'ai trop peur de m'asseoir faire du mal à quelqu'un, parce que je me dis que Dieu voit. Il regarde, il sonde le cœur. Aujourd'hui, tu ne vois pas le mal que tu fais encore parce que tu es en colère, parce que... Mais Dieu va te rendre ça. Le mal là, ça suit. Tu peux croire que tu as raison. Devant Dieu, on n'a jamais raison de faire du mal. Ne te venge pas toi-même. Si vraiment on t'a outragé, aie confiance en Dieu. Prie, pleure devant ton Dieu. Il va te venger. Dieu peut faire par là, il n'ira pas en prison. Il peut même tuer la personne sans aller en taule. Il va gérer pour toi. Mais le mal que vous faites là, à vous venger, souvent pour rien, ou même si c'est justifié, tu dis que tu as Dieu. Laisse Dieu faire. Oh non, avec Dieu, ça prend du temps. Mais Dieu, quand il fait pour lui là, tu n'as même pas besoin d'enlever ton habit. Il fait propre.
Il nettoie bien, bien. Il met bim, bam. Et puis ça chauffe pas. Mais toi, tu t'agites. Makila Mabé, ton sang est chaud. Ton sang est chaud. Ok.